ce qu'une victime lui a dit. Quel que soit ce qu'il va dire, il n'est pas un témoin d'événement. Il n'est pas un témoin de... Les deux de preuves qui ont été discutées ici, en application des dispositions de l'article 497, alinéa 2. Ce sont les deux. Et pour mon client, les éléments sonores et visuels ont constitué une lumière éclatante. Diront certains doctrinaires qu'une image de fait, une image à chaud, vaut mieux que 1000 personnes. Ceux qui ont dit ce jour que pendant son entretien avec les leaders, que le colonel Tegro a fait des gestes tendancieux, des gestes susceptibles d'être interprétés autrement. Nous avons tous vu les vidéos. On s'est frotté les mains. Et c'est à juste titre que le parquet, les parties civiles qui ont l'obligation de vous convaincre, n'ont pas fait cas aux éléments visuels et aux éléments sonores, alors que ce sont eux qui les ont apportés. Les parties civiles également, je l'avais dit, la déclaration d'une partie civile est loin d'être une preuve. C'est pourquoi je me fais le plaisir de donner lecture à la disposition de l'article 490, sauf erreur, lorsqu'une personne se constitue partie civile, sa déclaration cesse, du début à la fin, c'est le jeu de l'administration des preuves. Si la partie civile qui poursuit accessoirement ne parviennent pas à convaincre le juge, la conséquence est sans appel. C'est de constater l'innocence des personnes, des hautes personnalités qui sont renvoyées par devant votre tribunal. Et le législateur à travers l'article 544 du Code de procédure pénale, a été très clair, et je donne lecture. La disposition a été éloquemment dite par mes confrères. Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Au regard de cette disposition, Monsieur le Président, au regard des éléments du débat, au regard de l'absence totale de preuves, nous estimons, au regard des éléments, que nos clients sont innocents. Monsieur le Président, votre intime conviction, ça c'est la loi. Je viens de donner lecture d'une disposition textuelle. Votre intime conviction, qu'est-ce que l'intime conviction du juge? Votre intime conviction a deux éléments, Monsieur le Président. Un élément subjectif et un élément objectif. Vous avez suivi ce débat plus que nous tous.
vous avez votre intime conviction qui regroupe en son sein les éléments résultant des débats discutés devant vous, pas signés dans un cabinet d'instruction, devant vous. Après les débats, le juge a déjà une conviction. Le juge pénal a déjà une conviction. Deuxièmement, Monsieur le Président, l'élément subjectif de l'intime conviction du juge, c'est vos appréciations par rapport aux personnalités ici présentes. Les résultats des incriminations supposées. Et quand c'est comme ça, si vous regardez à la droite, légalement, il n'y a pas d'infraction. Et même si vous estimez qu'il y a infraction, vous constatez que les personnes qui sont poursuivies, les faits ne sont pas imputables. Parce que tout simplement, il y a eu défaut de cause à effet. Le lien de causalité entre les efforts extérieurs qui pouvaient caractériser l'élément matériel de l'infraction et les résultats qui en découlent. Oui, il y a des victimes. Il n'y a pas de débat. Mais celles qui sont accusées, est-ce que les efforts, les actes extérieurs, est-ce qu'ils ont posé un acte extérieur, qu'il soit visible ou non, qu'il soit visible